Pour son 21e anniversaire, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre ressort au cinéma dans une version restaurée. Dans le long métrage aux multiples interprètes reconnus figure Monica Bellucci, glissée dans la peau de Cléopâtre. À l'origine pourtant, CIST une autre célèbre actrice française qui était envisagée pour incarner la reine d'Égypte. À l'occasion de son 21e anniversaire, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre a fait son grand retour en version restaurée dans les salles obscures mercredi 5 juillet 2023. Il y a déjà plus de 2 décennies, Édouard Baird, alors quasi inconnu du grand public, nous apprenait qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, avec une réplique qui, à force d'être répétée par les plus endurants et floquée sur des t-shirts, est devenue l'une des plus cultes du cinéma français. Outre ce monologue improvisé et repris à outrance, le succès du long métrage tient en plusieurs choses, mais avant tout en un casting 5 étoiles, même pour les rôles secondaires. L'hilarant Alain Chabat, à la fois réalisateur et interprète de Jules César, Jamel Debbouze dans le rôle d'un numéro-bi en peau de léopard congelé dans un pays où il fait au moins -8000, son ennemi l'architecte Amon Bofi incarné par l'incontournable Gérard Darmon, le duo Christian Clavier et Gérard Depardieu glissé dans la peau des deux héros, et tant d'autres visages bien connus comme Isabelle Nanty, Jean-Paul Rouve, Chantal Lobby, Jean Benguigui. À l'écran apparaît également la célèbre actrice italienne Monica Bellucci qui prête ses traits à Cléopâtre. Si le rôle de la reine d'Égypte lui va sans conteste à ravir, la nouvelle compagne de Tim Burton n'était toutefois pas le premier choix. Une actrice surbookée à l'origine, Alain Chabat envisage de faire appel à la supermodèle britannique Naomi Campbell, avant de se tourner vers une autre interprète, française cette fois-ci, sur les conseils du défunt cinéaste Claude Berry qui lui suggère le nom de la célèbre Isabelle Adjani. Néanmoins, cette dernière à l'époque très occupée sur les planches n'est finalement que très peu disponible pour le projet. Il fallait faire le plan de travail en fonction de son emploi du temps, se souvient d'abord l'assistant réalisateur Stéphane Gluck selon BFM Télévision. Adjani jouait au théâtre La Dame aux Camélias et elle ne pouvait tourner que les dimanches et les lundis. C'était impossible, conclut-il. Tout arrive pour une raison.